Oufren. Alors, nous allons commencer donc notre étude sur la paracha de la semaine, qui est la paracha Vayera. Et je me propose essentiellement de vous proposer une analyse du commentaire de Rashi sur le premier verset de la paracha. Et bien entendu, à partir de là, nous allons aussi avoir à butiner en quelque sorte autour du sujet d'une manière générale. Et donc, nous allons, selon notre habitude, passer en mode de partage d'écran, de telle sorte que nous puissions suivre ensemble le texte sur lequel nous allons étudier. Donc la paracha commence au chapitre 18 de Sefer Bereshit et nous lisons donc ce verset. Vayera elav Hashem be'elone mamre Vehu Yoshev Petach HaOhel Kechom Hayom. Et nous avons un certain nombre de détails dans le verset qui, je ne dirais pas qui semblent superflus, mais enfin que la Torah ait jugé utile de nous donner cet ensemble de détails, alors que, en même temps, à la lecture du verset, surtout lorsque on connaît un petit peu la suite, c'est-à-dire le verset 2. C'est quoi le verset 2? Allons, un peu de courage. C'est quoi le verset 2? Vaïsa ena vayar. Exact. Vaïsa ena vayar. Et donc, les détails apparemment, comment dirais-je, curieux, c'est d'une part Be'eloné Mamré. Quelle importance cela a-t-il pour nous que cette révélation doive être située? C'est inhabituel. On pourrait dire la chose suivante, c'est que Eloné Mamré, comme nous le savons depuis le début de la paracha, c'est un des endroits de résidence habituelle d'Abraham. Et juste avant l'épisode qui commence à nous être relaté ici, c'est-à-dire à la fin de la paracha précédente, à la fin de parachat Lech Lecha, eh bien, il y a déjà eu une révélation dans des termes assez analogues qui a été faite à Abraham. Et nous allons y aller tout de suite. Je le lis directement, je n'ai pas joué avec les écrans, ce n'est pas très important.
mais au début du chapitre 17, donc le chapitre précédent, Vayi Avram ben Tishim Shana Vetesha Shanim, Vayera Hashem el Avram, Vayomer elav, Ani el Shaddai hitalech lefanai vehiye tamim. La Torah n'a pas jugé utile de nous dire Vayera Hashem el Avram be'elone mamre. Et donc, pourquoi ici en particulier cette information est, comment dirais-je, significative. Et par contre, il y a quelque chose d'extrêmement significatif qui semble manquer. Alors, d'une part, puisque mon silence n'attire pas votre parole, d'une part, notons ce que la Torah ne dit pas. Dans le verset précédent que j'ai cité, Vayera Hashem el Avram, depuis devenu Abraham. Et donc le verset aurait pu commencer ici d'une manière tout à fait analogue, puisque nous sommes au début d'un chapitre, nous sommes au début d'une paracha, et ça aurait pu être Vayera Hashem el Avram. Vayera Hashem el Avram be'elone mamre, etc. Mais il n'est pas nommé ici. Et même dans la suite, Vayisa enav, Vayar, Veine shlosha anashim, nitzavim alav, il n'est pas nommé. Il n'est pas nommé, ce qui est un petit peu étrange, parce que précisément, étant donné qu'il vient de recevoir le nom d'Abraham, c'est un nom qui devrait maintenant apparaître d'une manière, comment dirais-je, appuyée. Mais la réaction que j'attendais de vous, c'est que vous disiez, eh bien, nous assistons ici à une révélation, mais en même temps, nous ignorons complètement le contenu de cette révélation. On se serait attendu à quelque chose du type Vayera elav Hashem be'elone mamre, Vayomer elav. Et cette parole manque. Et puis enfin, les deux détails qui apparaissent à la fin du verset, trois détails même, Vehu Yoshev, Petach HaOhel, Kechom Hayom. C'est-à-dire que là, nous avons en quelque sorte un verset qui fait état d'une révélation à Abraham, et au lieu de nous dire le contenu de cette révélation, la Torah nous donne des informations de lieu, Ve'elone mamre, des informations d'état, Vehu Yoshev, en même temps l'endroit où il est assis, Petach HaOhel, et nous avons une information climatique, bulletin météo, Kechom Hayom. Alors, nous allons avoir à décortiquer un petit peu tout cela, et nous allons donc commencer une lecture du commentaire de Rashi, et nous aurons bien sûr à revenir sur l'ensemble des détails que j'ai signalés,
à partir en particulier, bien sûr, du commentaire de Rashi, mais au-delà, si je puis dire, du commentaire de Rashi, sur les raisons qui poussent Rashi à dire ce qu'il dit. Selon le principe habituel, la question à chaque fois qui se pose, c'est ma caché le Rashi. Je voudrais rappeler à cette occasion une règle exégétique, une règle de lecture de la Torah sur laquelle Manitou a plusieurs fois insisté, c'est qu'il faut renoncer à comprendre le commentaire de Rashi et d'ailleurs n'importe quel autre commentaire. Nous parlons là des grands commentaires, on va appeler les grands classiques, qu'il faut renoncer à comprendre ces commentaires si on n'a pas d'abord compris le verset. Exact. Et qui est-ce qui a dit exact? Jean-Charles. C'est Jean-Charles. Et ça semble être un cercle vicieux, parce que si on a compris le verset, quel besoin avons-nous du commentaire de Rashi ou de qui que ce soit d'autre? Et les commentaires ne sont pas destinés à nous informer du fait que nous avons mal compris. Nous n'avons pas dit, citant Manitou, qu'il faut se faire une certaine idée de la signification du verset, parce que cela voudrait dire que nous projetterions sur le verset des idées personnelles à son sujet. Ce n'est pas du tout de ça qu'il s'agit. Comprendre le verset, ça veut dire non seulement, bien entendu, en comprendre les termes, en comprendre les significations immédiates, mais comprendre de quoi le verset nous parle, ce que le verset nous dit, et non ce que nous imaginerions pouvoir dire, nous, à propos du verset. Et par conséquent, il faut, comment dirais-je, décrocher de cette image d'Épinal qui ferait que les commentaires, Rashi en premier, puisque c'est pour nous le commentaire principal, le commentaire fondamental, serait comme une explication de texte. Vous savez, cette horreur absolue dans les cours de littérature où on va lire un poème et puis le prof va dire « le poète a voulu dire », ce qui est une absurdité parce que si le poète avait voulu dire, il aurait dit. Et donc j'en viens à la lecture de Rashi. Vayera, et Rashi nous dit, tout de go, le vaquer est acholé. Excusez-moi un instant. Et moi, je suis en cours. Le vaquer est acholé. D'où ça vient? Alors, bien sûr, nous avons une source que Rashi cite. Amar Rabbi Chama ben Rabbi Chanina, Yom Shlishi le Milato Haya, Ba Hakadosh Baruch Hu Vesha'al Bishlomo. Comment ça va? Et dans le texte, Vesha'al Bishlomo n'apparaît pas d'Afka. Mais c'est Vesha'al Bishlomo que Rashi traduit en disant le vaquer est acholé.
Et pourquoi Rashi nous dit-il le vaker est acholé? Bien sûr, nous avons ce principe bien connu, l'imda Torah derech eretz, le fait que nous apprenons de la conduite de Dieu à l'égard de ses créatures, des règles importantes de la manière dont nous avons, nous, à nous conduire avec les créatures. C'est ce qui s'appelle dans le langage de la tradition d'abek bemidotav, de s'attacher aux midot, à la manière d'être qui se traduit par dans une manière d'agir. J'ai de la concurrence sonore. C'est-à-dire que nous avons des versets qui nous disent la relation que nous devons rechercher avec Dieu, c'est le dafkabo, de nous attacher à lui. Et immédiatement, le Talmud pose la question, et comment serait-ce possible? Puisque la Torah nous a informé que Dieu est un feu dévorant, et shochla. Alors, bien entendu, il y a des conduites mystiques qui veulent, comment dirais-je, s'embraser à la flamme divine, et ce serait ce que certains mystiques auraient tendance à appeler l'extase. Mais ça, c'est pas du tout juif. Parce que dans ce type d'extase, moi, je disparais. Et si je disparais, il n'y a plus de relation. Or, toute l'atmosphère, si je puis dire, de la Torah se fonde sur la parole, et ça veut dire sur le fait qu'il y a des interlocuteurs qui se parlent. Et le premier interlocuteur de Dieu, c'est le monde tout entier, puisque la tradition insiste sur le fait que Dieu crée le monde par sa parole. Si Dieu crée le monde par sa parole, ça veut dire que cette créature qu'il fait advenir est considérée de manière sérieuse en tant qu'autre que Dieu, comme un interlocuteur valable. Je voudrais ajouter à ce point, en le rappelant, mais parce que il semble qu'il faille le rappeler presque à chaque instant, nous avons l'habitude d'entendre, de lire un certain nombre d'attributs de Dieu, tels que tout-puissant, tel que omniprésent, tel que tout-sachant, omniscient, comme on dit, etc. Et bon, théologiquement parlant, c'est très important pour ceux qui considèrent que c'est important. Mais pourquoi le fait de savoir cela est-il tellement important pour la tradition juive? Eh bien, il est important pour la tradition juive de savoir cela précisément parce que nous savons aussi que bien que tout-puissant, bien que omniscient, bien que omniprésent,
Dieu n'agit pas, ne se conduit pas à l'égard de son monde en vertu de ces attributs-là. Du point de vue de sa toute-puissance, jamais Dieu n'impose quoi que ce soit à ses créatures. Il leur propose, mais jamais il n'impose. Du point de vue de son omniscience, eh bien, à plusieurs reprises, et nous en aurons un exemple dans notre paracha, parce que là, il va quand même falloir citer ce point. Dans quelques versets, eh bien, nous aurons l'exemple suivant. Dieu s'interroge sur le fait de savoir, il nous fait part en quelque sorte en aparté de cette question. Amechase ani me Abraham et Asher ani osé. Est-ce que je peux, je ne traduis pas directement, est-ce que je peux cacher à Abraham ce que je fais, ce que je vais faire? Or, Abraham hayo yichye le goy gadol ve'atzum venivre chuvo kol goye haaretz. Voilà quelle est la vocation d'Abraham, et compte tenu de cette vocation d'Abraham, compte tenu de ce que Abraham est et ce qu'il est appelé à être, eh bien, il faut que je le fasse participer à ma décision. Pas simplement que je la lui communique, mais que il en soit en quelque sorte un associé. Et tout de suite après, nous avons cette information. Vayomer Hashem, Za'akat Sodom va'amora ki rabba, le hurlement de Sodome et de Gomorre tellement puissant, v'chatatam, et leur faute, qui chavdam od, qui est très importante, erdana ve'er'e haketsaakata haba elai asukala ve'imlo aidara. Erdana ve'er'e, le Dieu omniscient a besoin de descendre pour voir. Et cela nous rappelle, ou devrait nous rappeler en tout cas, tous ces midrashim qui nous racontent qu'au moment du jugement, lorsque l'homme après sa mort est jugé par le tribunal d'en haut, on lui pose des questions. Est-ce que tu as fait ceci? Est-ce que tu as fait cela? Ils ne savent pas. Or, cette attitude qui consiste à ne pas mettre en avant le fait que je sais tout et toi, c'est ça une des midotes d'Akadosh Baruch Hu. Ce qui est important, ce n'est pas qu'il soit omniscient. Ce qui est important, c'est qu'il n'agisse pas à l'égard de ses créatures au titre de cette omniscience. Et du point de vue de son omniprésence, ce qui se traduit parfois par l'expression En makom panu mine, un peu en araméen, il n'y a aucun lieu qui soit vide de lui. Eh bien, c'est important parce que précisément, la manière dont Dieu, bien que omniprésent, se conduit, c'est qu'il se cache.
Et pourquoi se cache-t-il? Pour laisser place à la liberté humaine. Pour que cette présence qui, si elle était perçue en permanence, serait écrasante, n'empêche pas l'homme de vivre. Donc voilà ce qui est important dans la connaissance des attributs divins. C'est que bien que possédant ces attributs, ce n'est pas à partir de ces attributs-là que Dieu se conduit à l'égard de ses créatures. Et donc, à propos du point de départ de cette analyse, où le Dov Kabo est s'attacher à lui, et ça ne peut pas être pris apparemment au pied de la lettre, puisqu'il est un feu dévorant. Et donc, comment s'attacher à lui sans être brûlé par cette proximité? Réponse, Hidabek Bemidota. Comment je suis le plus proche de lui lorsque je me conduis en vertu des principes de conduite que lui-même applique à l'égard de son monde. Je terminerai ce point de l'analyse en rappelant un détail de Birkat HaTorah lorsque nous disons Venatan lanu et Torato. Et le diouk, la précision qui est donnée ici, c'est que ce n'est pas la Torah qu'il nous a donnée, Venatan lanu et HaTorah, mais et Torato, sa Torah. Et bien entendu, étant donné qu'il possède tout, la Torah est aussi à lui, et donc c'est sa Torah. Donc ça ne nous apprendrait rien si c'était de ça qu'il s'agissait. Mais lorsque la tradition fixe le Nussar, la liturgie de cette bracha, ce qu'elle veut nous enseigner, c'est que la Torah que Dieu nous a donnée, c'est la Torah que lui-même applique. C'est sa Torah qu'il nous a communiquée. Il vaut la peine de réfléchir sur la signification du fait que la Torah des 613 mitzvot qui nous a été donnée par Dieu est la Torah en vertu de laquelle lui agit en tant que créateur et providence. Et donc je reprends le commentaire de Rashi. Le Vaker et Tarcholé, bien entendu, cela nous enseigne ce principe de Derech Eretz, et nous apprenons de là que Bikur Cholim, c'est une mitzvah importante, etc. Mais pourquoi Rashi éprouve-t-il le besoin de dire cela? C'est parce qu'il faut remplir le vide. Étant donné que Dieu est venu rendre visite à Abraham et qu'il ne lui dit rien, alors nous devons apprendre de la situation générale dans laquelle ceci se produit pour comprendre quelle est la signification de cette visite. Abraham vient de se circoncire. C'est là-dessus que nous avons terminé la paracha de la semaine précédente. Et le Talmud et le Midrash va analyser les raisons pour lesquelles ce n'est pas le premier jour, ni le deuxième, mais le troisième jour que Dieu vient rendre visite. Nous avons un épisode un petit peu plus tard dans le récit de la Torah, dans l'affaire de Shrem et des fils de Jacob, que Bayom Ashlishi Biyotam Kohavim, que le troisième jour est le jour qui est à la fois le plus douloureux, mais s'il y a un danger, il y a toujours un risque dans une intervention chirurgicale, même aussi bénigne, entre guillemets, que la circoncision, eh bien,
le Talmud considère que le troisième jour, Yatsa Miklal Sakana. Comment on dit aujourd'hui, le pronostic vital n'est plus engagé. Il y a douleur, mais le pronostic vital n'est plus engagé. Et donc, on peut rendre visite. C'est joli, mais est-ce que ça rend compte, comment dirais-je, du fait que nous ne sommes pas en train de lire, c'est une formule que nous utilisons fréquemment, une espèce de fable du type Koasu Chachamenu, Koasu Avotenu, etc., qui sont très instructifs, qu'on fait lire aux enfants parce qu'ils apprennent de belles histoires très édifiantes. Mais ça, c'est la Torah. Et la Torah, ce n'est pas des historiettes édifiantes. Ce n'est pas, comme disait M. Gordin, de la bouillie sucrée pour chat. Je continue. Ce n'est pas que nous ayons résolu les problèmes, mais nous aurons à y revenir. Be'eloné Mamré. Nous sommes à la ligne 7. Mamré, c'est l'un des compagnons d'Abraham. Aner, Eshkol ou Mamré, qui sont Baalé, Berit, Abraham, qui sont des alliés d'Abraham. Et pourquoi Be'eloné Mamré? Rashi nous dit Hu shenatan lo etza al hamila, lefichach nigla elav bechelko. Hu shenatan lo etza al hamila, ça n'apparaît nulle part dans le texte. C'est un midrash qui dit qu'Abraham s'interrogeait pour savoir, bon, il faut se circoncire, on fait ça comment? Quelle est la... Et en particulier, curieusement, avec énormément d'humour, le Midrash dit qu'Abraham se demandait quel était le membre qu'il fallait circoncire. De quel orla s'agit-il lorsque l'Ibassar orlatrait? Et donc, il s'adressait à ses amis, à Mamré. Le Midrash va très loin. Tout se passe comme si Abraham lui demandait, bon, est-ce que j'ai vraiment bien entendu? Est-ce que c'est bien vraiment ça qu'il faut faire? Et si c'est ça qu'il faut faire, comment faut-il le faire? Mais tout ça n'apparaît pas dans le texte. Et cependant, Rashi nous dit, eh bien, c'est la récompense de Mamré que cette vision, que cette révélation d'Abraham se soit passée dans le domaine de Mamré. Hu shenatan lo etza al hamila, lefichach nigla elav bechelko. Autrement dit, nous apprenons d'une certaine manière à rebours que le fait que la Torah nous dise Be'eloné Mamré, ce qui était une information inutile puisque c'est là que Abraham avait planté sa tente, c'était un lieu de résidence habituelle d'Abraham, donc il n'était pas nécessaire de nous le dire. Et si on nous le dit, pour utiliser une formule traditionnelle, j'ai le chalek kavod.
C'est pour faire honneur à ce Mamré du fait que c'est chez lui que ça se passe. Par la suite, dans le récit de la Torah au début du Sefer Shemot, nous aurons quelque chose d'analogue avec Yitro. D'une part, la scène du buisson ardent, et puis la scène du buisson ardent sur le mont Sinaï. Et le mont Sinaï, eh bien, on nous dit, c'est un enseignement du Maharal sur lequel Manitou insistait beaucoup, que c'est dans le territoire de Yitro que se passe la révélation. Ça pose une série de problèmes et de questions, mais ce n'est pas notre sujet ce soir. Kushenatan lo aitza al hamila, le fichach nigla elav bechelko. Information suivante, Yoshev. Rashi nous dit, eh bien, ce mot de Yoshev est écrit Chaser Vav. Nous devrions en principe avoir entre le Yod et le Shin, au lieu d'avoir seulement le point sur le Yod qui est le Cholam, on devrait avoir un Vav à cet endroit-là. Et il n'y en a pas. Étant donné qu'il n'y en a pas et que, a priori, le texte de la Torah n'est pas vocalisé, là il est vocalisé pour nous faciliter la lecture. En principe, il n'est pas vocalisé. Et donc, bien que nous lisions Yoshev, c'est écrit comme si c'était Yashav. Et donc, Rashi nous dit Yashav est-il. Bon, attendez, là, il y a des bruits de fond qui sont un peu désagréables. Il faut couper les micros. Yashav Ketiv, jusqu'à la ligne 8. C'est-à-dire que Rashi nous dit le fait qu'il ne soit pas écrit Yoshev, mais Yashav, bien que nous le lisions Yoshev, cela veut dire qu'il y a ces deux mouvements, en quelque sorte, ces deux situations simultanément. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Pourquoi la Torah s'exprime-t-elle de cette manière? Pourquoi la Torah s'exprime-t-elle de cette manière? Eh bien, voilà l'information. Il était assis. Dieu vient lui rendre visite. Que fait-on? On se lève. Et puis voilà que Amarlo Akadosh Baruch Hu, Shev, Va'ani et Emod, reste assis et moi je serai debout. Laissez de côté les histoires d'anthropomorphisme qui sont absolument non seulement non pertinentes, mais impertinentes. Reste assis et moi je serai debout. Ve'ata siman levanecha. Et toi, tu seras un signe, S-I-G-N-E, siman. Ce n'est pas exactement un modèle, mais une référence. Vata siman levanecha, pour tes fils, pour tes descendants. Pourquoi? Chez Atid Ani le Hityatsev Ba'adat Hadayanim, parce que à l'avenir, je serai présent, mais le Hityatsev,
c'est être présent debout. Je serai présent debout dans l'assemblée des juges, Vehen Yoshvin, et eux seront assis, chez Nehemar, Elohim Nitzav Ba'adat El. Adat El se traduit ici par le tribunal, la cour. Vous savez comment ça se passe. Messieurs, la cour, tout le monde se lève. Qu'est-ce que ça vient faire ici? C'est une information intéressante, comme on dit, c'est joli. Les élèves sont assis dans la salle, le rav rentre, tout le monde se lève, il fait signe, restez assis. Mais encore une fois, c'est la Torah. Et par conséquent, bien que cette information soit importante, au sens, ça nous apprend des choses. Pourquoi ici? Et qu'est-ce que cela signifie? Que Dieu nous dise, tu seras un signe, un siman pour tes enfants. En quoi? En cela que tu es resté assis et que moi j'étais debout. Ce n'est pas sans problème. Nous allons le voir un petit peu plus loin d'ailleurs. Mais en tout cas, un point que cela nous apprend, c'est le fait que lorsqu'un tribunal est un tribunal de vérité, comme on dit que chez Hadin ou Din Emet, alors, lorsque le jugement est véridique, authentique, juste, alors ce jugement se fait en quelque sorte non seulement sous le regard de Dieu, mais en présence de Dieu. Et encore une fois, nous avons à nous poser la question, mais qu'est-ce que ça veut dire que quelque chose soit en présence de Dieu? Est-ce qu'on n'est pas toujours, qu'on le veuille ou pas, en présence de Dieu? Et n'ai-je pas rappelé il y a quelques instants précisément ce fait que Dieu se cache pour que sa présence précisément ne nous empêche pas d'exister? Bien entendu, l'information suivante, Betacha Ohel, pourquoi Abraham serait-il assis à la porte de la tente, alors que ce serait vraiment tellement plus confortable d'être couché à l'intérieur? Eh bien, c'est parce que la préoccupation d'Abraham, c'est l'irot, imiesh, over, vachav, yarnisem, beveto. Y a-t-il des passants à inviter à qui proposer l'hospitalité? Autrement, je n'ai pas besoin de savoir qu'il est à la porte de la tente. Mais s'il est à la porte de la tente, ça veut dire qu'il est dehors, c'est pour voir ce qui se passe dehors. Que Chom Hayom, dans la chaleur du jour. Alors, bien sûr, nous ne savons pas en quelle saison c'était exactement. On a des indices, puisque au moment de la Brit Mila, Dieu dit à Abraham que
d'ici un an, il aura un fils de Sarah. Et Abraham, croyant, est un peu incrédule. Et il rit. Sarah aussi va rire dans cette paracha, mais le premier qui a ri, c'est Abraham. Et Dieu ne lui dit pas, ne ris pas. Donc nous sommes plus ou moins au printemps, puisque nous avons l'habitude de considérer que ça se passe à Pessah. Nous en avons un indice supplémentaire parce que lorsque les anges vont arriver à Sodome chez Lot, nous aurons un midrash qui nous dira, et même un midrash à propos de la visite des anges chez Abraham, que c'était Pessah et il leur a donné des matzot. Bon, au printemps, il ne fait pas particulièrement chaud. Alors, que signifie que Chom Hayom? Il faudrait dire, en une espèce de paraphrase, alors que ce jour-là, il faisait chaud. Dans le pshat, on se représente le fait que Chom Hayom, ça veut dire il était midi. Donc, c'est très bien, s'il y a des passants, on les invite à déjeuner. Mais en l'occurrence, le pshat, c'est le fait de dire, il n'est pas dit Bechom Hayom, il a que Chom Hayom. Donc, ce n'est pas exactement dans la chaleur du jour, mais alors que ce jour-là, il faisait chaud. Pourquoi il faisait chaud? Hotzi Hakadosh Baruchu Chama Minarteka. Dieu a fait en quelque sorte sortir le soleil de son écrin, de son étui. Pourquoi? Pour qu'il fasse très chaud. Et quand il fait très chaud, ben les gens restent chez eux. Ils se mettent à l'ombre, ils attendent que la chaleur passe pour reprendre le chemin. Et Dieu provoque une chaleur écrasante, précisément, chez l'eau le atricho beorchim, pour qu'il ne soit pas, qu'il ne se fatigue pas à recevoir des invités, qu'il ne se fatigue pas à l'hospitalité. Ou le fiche ra'ahu mitzta'er. Étant donné que Dieu a vu que Abraham était triste chez l'Ohayu Ochim, parce qu'il n'y avait pas de visiteurs, qu'il n'y avait pas d'invités Ba'im qui viennent. Comment il sait qu'il est triste? Parce qu'il est Petach HaOhel. Et il est frustré, Abraham. Il attend des invités qui ne viennent pas. Pourquoi? Il fait trop chaud. Et lui-même, bien qu'il fasse tellement chaud, au lieu d'être à l'ombre de sa tente, il est à la porte de la tente avec cette tzipia. Vous savez, il y a, je parlais tout à l'heure du jugement, et une des questions qui est posée au moment du jugement, c'est est-ce que tu as attendu la délivrance? Tzipita ligula. Alors, il faut comprendre que ce tzipita, ce n'est pas une attente patiente. Ce n'est pas une attente dans laquelle j'affirme je crois en la venue du Messie. On va dire ça une fois par jour, pour ceux qui ont le minhag de le dire après la tfila. Et puis comme ça, bon, j'ai failli dire une vilaineté,
et même une vilainerie, puisqu'il faut faire acte d'attente, je dis אני מאמין בביאת המשיח ואף על פי שיתמהמה בכל זאת כאילו בכל יום שיבוא. Ouf, voilà, c'est fait. C'est une certaine atmosphère liée à une préoccupation de s'acquitter des obligations. C'est très dangereux, comment dirais-je, du point de vue spirituel et moral, d'être préoccupé de s'acquitter de l'obligation. S'acquitter de l'obligation en langage traditionnel, ça s'appelle Latset Yedé Chova. J'ai une obligation, ça s'appelle Chova, et lorsque je m'acquitte de cette obligation, je me suis en quelque sorte mis à l'abri de cette emprise de l'obligation sur moi. Et il y a une autre expression qui dit quelque chose d'analogue, bien qu'elle le dise autrement. Ce sont les gens qui ne veulent pas avoir d'obligation. Et on les appelle porqué ol, ceux qui rejettent le joug. Mais le danger spirituel de la préoccupation de la Tzet Yedé Chova, qui peut être très positive parce que je dois faire ce que je dois faire. Mais si cela s'accompagne d'un soulagement, ouf, c'est fait, alors ça veut dire que il y a une certaine nima, comme on dit ça en français, nima, une certaine connotation ponctuelle qui ressemble beaucoup à Porécole. Sur ce point-là, maintenant, je me suis dégagé de cette obligation. Et donc, je n'ai plus par rapport à cela le joug qui pèse sur moi. Mais précisément, cette attitude dont je signale le risque, elle existe lorsque le joug est perçu comme un poids. Le joug qui pèse sur moi, c'est une attitude mentale, morale et spirituelle désastreuse. Tout cela à cause du mot tzipia. Abraham est assis à l'entrée de sa tente et il n'attend pas passivement des visiteurs. Il est tendu vers le fait de voir des visiteurs qu'il va pouvoir courir, faire rentrer chez lui. Une tzipia, c'est une attente active. Et donc, Ra'ahu mitzta'er, il le voit se désolant chez Loayu Ochim Baim, que des visiteurs ne viennent pas. Alors, Dieu a décidé, Hevi hamalachim alav bidmut anashim. Les 3 anges devaient venir lui rendre visite de toute manière. Et nous apprenons dans les passages précédents, dans le Parshat Lech Lecha déjà, sur plusieurs points, que Abraham était, comment dirais-je, habitué à la fréquentation des anges. Les anges n'avaient pas besoin de venir chez Abraham sous forme humaine. Mais pour le consoler de l'absence de visiteurs, Dieu a décidé que c'est de cette manière-là qu'ils allaient se présenter à lui.
Hevi Malachim Alav Bidmut Anashim. Voilà, c'est le commentaire de Rashi sur ce premier verset. Vayera elav Hashem be'elone mamre, vehu yoshev petach ha'ohel kechom hayom. Maintenant, il nous reste à comprendre de quoi il s'agit. Comme Manitou disait, qu'est-ce que tout cela veut dire? Qu'est-ce que tout cela nous dit? Bien, je vais commencer par rappeler un point de méthode supplémentaire, en plus de celui que j'ai signalé tout à l'heure. Ces versets que nous lisons, ces versets de la Torah que nous lisons, ce sont les versets de la Torah qui a été donnée à Israël à la sortie d'Égypte. Ce sont des versets qui ont été écrits par Moïse sous la dictée de Dieu pendant les différentes étapes de la sortie d'Égypte. Par exemple, au début de la paracha de Yitro, nous apprenons que entre Rosh Chodesh, Sivan, quand ils sont arrivés au Sinaï, et le 6 Sivan, le jour de Matan Torah, eh bien, Moïse est monté tous les jours sur la montagne, faisait de l'exercice parce que, puisqu'on nous dit que tous les matins, il fallait qu'il remonte, ça veut dire qu'entre-temps, il était redescendu. Mais l'un des objets de cette montée sur la montagne, c'est que à ce moment-là, sous la dictée de Dieu, Moïse a écrit la Torah depuis Bereshit Bara jusqu'à l'arrivée au Sinaï. Tout le Sefer Bereshit et le début de Sefer Shemot. Et par la suite, à diverses reprises, eh bien, il a mis par écrit, sous la dictée de Dieu, ce que nous connaissons comme étant les récits historiques de la Torah. Ce que la Torah nous raconte du point de vue des événements qui se sont produits. Entremêlés avec des versets de mitzvot. Et comme nous avons l'habitude de dire, parce qu'il faut que nous comprenions que les mitzvot concernent cette histoire-là et pas une autre, et que cette histoire-là, eh bien, nous la vivons en relation avec la Torah et les mitzvot. Il n'y a pas, comment dirais-je, bien que le genre littéraire d'un récit historique et le genre littéraire d'un code de loi soient différents l'un de l'autre, il s'agit ici de deux contenus qui sont indissolublement liés l'un à l'autre. Autrement, nous aurions pu avoir, de la même manière que nous avons les livres historiques, Josué, les juges, les rois, bien, nous aurions pu avoir un livre qui n'existe pas, qui serait antérieur au livre de Josué, et qui serait la geste des patriarches et de leurs enfants jusqu'au moment de l'entrée d'Israël en Eretz Israël. Un livre à part qui raconterait cette histoire. Et un autre livre
qui serait le livre du code, le code des lois. Mais ça, ce n'est pas la Torah. Or, pourquoi est-ce important de rappeler cela? Eh bien, c'est parce que, a priori, ces versets de la Torah s'adressent comme public, c'est ce qu'on appelle Kahal Yarad. Ces versets de la Torah s'adressent premièrement aux Hébreux sortis d'Égypte. C'est à ces Hébreux sortis d'Égypte qui avaient par ailleurs des traditions. Certains midrashim nous disent qu'ils avaient même des cahiers qui leur avaient été transmis par leur père, Abraham, Isaac, Jacob, les tribus, etc., qui relataient tel ou tel épisode de ce qui sera par la suite écrit dans la Torah par Moïse, sous la dictée de Dieu. Mais donc, cela veut dire que, au premier chef, ceux qui sont directement et immédiatement concernés par le récit de la Torah, ce sont les Hébreux sortis d'Égypte. Et donc, lorsque, je rappelais tout à l'heure ce principe, qu'il faut d'abord avoir compris le verset, ce que le verset dit pour lui-même, avant de pouvoir comprendre les commentaires, ça veut dire qu'il faut avoir compris ce que le verset dit aux Hébreux sortis d'Égypte. Ensuite, le commentaire vient pour nous dire, et ce que ce verset dit pour les Hébreux sortis d'Égypte, voilà ce qu'il nous dit à nous. C'est ça le rôle du commentaire. C'est ça le rôle de Rashi, de dévoiler la pertinence de ce récit en tant que, non pas récit d'un passé révolu, belle histoire édifiante, mais récit significatif pour notre vie. Or, tout ce verset prend sa signification, si je puis dire, à partir d'un indice qui est donné par le premier commentaire de Rashi, qui est le Vaker et Tacholé. Cela veut dire que, d'emblée, Rashi nous oblige à lire le début de la Parasha Vayera en relation avec l'événement qui a été raconté dans la Parasha précédente. Bien que la Masorah ait séparé ces deux textes virtuellement par une semaine entre la lecture de la Parashat Lech Lecha et la lecture de la Parashat Vayera. Je dis virtuellement parce que rien ne nous empêche de lire la Torah en continu. Or, qu'est-ce qui a été raconté dans la Parasha précédente? Bien, ce qui nous a été raconté dans la Parasha précédente, c'est l'alliance que Dieu contracte avec Abraham et sa descendance après lui à jamais. Alliance perpétuelle, éternelle, les mots ne manquent pas pour le dire. Or, il y a une particularité de l'hébreu, de la Lashon HaKodesh, qui précisément n'apparaît pas explicitement dans la paracha précédente, mais qui est importante en elle-même, c'est le fait que contracter une alliance se dit en hébreu trancher une alliance. Lichot berit, lichot koret berit. Certains ont voulu voir une référence, une allusion dans Koret Berit qui tranche une alliance à la circoncision, parce qu'au moment de la circoncision, on tranche l'alliance. Enfin, ce n'est pas l'alliance qu'on tranche au moment de la circoncision, c'est la Orla. Mais c'est de cette manière que la Torah s'exprime.
Or, qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela implique, cette notion de trancher l'alliance? Ça veut dire que lorsque une alliance est établie, dans le cas d'espèce, entre Dieu et Abraham, entre Dieu et Israël, cela veut dire que, et c'est cela le sens de cette notion d'alliance, qu'il y a exclusivité. Trancher l'alliance, ça veut dire mettre ceux qui ont contracté cette alliance à part des autres, qui ne sont pas dans l'alliance. Or, ce sentiment-là, qui est lié à la Mila, puisque maintenant, Abraham est le premier qui ait été circoncis, le Shem Mitzvah. Nous apprenons par toutes sortes de références des Midrashim sur le début de la Genèse que plusieurs des protagonistes du récit biblique étaient nés circoncis. Et donc, il y a une valeur à la circoncision, au fait d'être circoncis. Les historiens, les ethnologues, etc., nous disent que la circoncision, c'était quand même quelque chose qui était répandu. C'est pas spécifique à Israël. On trouve ça en Afrique, on trouve ça dans toutes sortes de civilisations. Mais Abraham, pour nous, dans le récit de la Torah, est le premier à avoir été circoncis, à s'être circoncis, le Shem Mitzvah. Et par cela, la circoncision accentue d'une manière radicale ce que déjà la Torah nous avait dit à propos d'Abraham à Ivri, Abraham d'un côté et le reste du monde de l'autre. Et maintenant, avec la circoncision, cela prend une dimension et une signification extraordinaire. C'est de cela qu'Abraham est malade. Le vaquer est acholé. Il est malade de la circoncision. Mais ça veut dire quoi être malade de la circoncision? C'est ce qui va se dévoiler à la fin du commentaire de Rashi sur le Kechom Hayom. C'est que tout se passe comme si Dieu voulait préserver Abraham, le protéger, le mettre à l'abri, le couper du reste du monde. Qu'Abraham puisse enfin s'occuper de lui-même et de sa famille à venir et cesser d'être, vous vous rappelez le terme qui est utilisé, Shelo le hatricho be'orchim, afin qu'il ne soit pas dérangé par les visiteurs. Et nous apprenons de la suite de ce même commentaire, Shera'ahu mitzta'er. Alors le vaquer est acholé, ça veut dire que Dieu vient rendre visite à Abraham, visite aux malades. Malade de quoi? De la circoncision, c'est-à-dire de quoi? De ce sentiment d'être désormais trop à part des autres. Or, voilà que la vocation d'Abraham est tout entière tournée vers les autres. Et Abraham est malade du sentiment de devoir désormais être à part, mais d'une manière radicale. C'est sans doute ce qui l'a conduit à poser la question
à Mamré et probablement aussi à ses autres compagnons. Est-ce que je dois vraiment le faire? Est-ce que le prix n'est pas trop élevé? Et Mamré lui dit, oui, tu dois le faire. Le Maharal, dans son commentaire sur Rashi, explique dans les grandes lignes la chose suivante. C'est à ça que servent les amis. Et nous apprenons, il y a plusieurs textes qui vont dans ce sens, que lorsque on est en relation d'alliance, d'amitié avec autrui, on n'a pas le droit de prendre des décisions sans les en informer. Et les en informer, ça veut dire aussi en parler avec eux. Et en parler avec eux, ça veut dire aussi leur demander leur avis. Ça ne signifie pas du tout qu'il faille suivre leur avis. Mais cela signifie qu'on ne fait pas les choses en cachette, qu'on ne fait pas les choses, comment dirais-je, un peu en douce, comme on dirait. Quelque chose sera fait, quelque chose doit être fait, on en parle, on le fait. Or, quel va être, en fin de compte, le résultat, ce qui ressort de cette situation? C'est ce qui se dévoile déjà dans le commentaire suivant de Yashav Ketiv, Bikesh Laramod, Amarlo Akadosh Baruchu, Shevani Emod, Vata Siman Levanecha, Shatidani Lut Yatsev Badat Hadayanim, Vehen Yoshvin, Shenemar Elohim Nitzav Badate. Cela va s'exprimer d'une manière amplifiée dans ce verset que j'ai lu tout à l'heure, au moment où Dieu, en quelque sorte, nous informe du fait qu'il lui est impossible de faire ce qu'il va faire avec Sodome et Gomorrhe sans en informer Abraham. Il y a une alliance entre Dieu et Abraham, de même qu'il y a une alliance entre Abraham et Mamré. Alors, on s'informe réciproquement et mutuellement sur les intentions et sur les actions. Et Dieu explique pourquoi. Bien, compte tenu de ce que, en fin de compte, Abraham a décidé d'assumer, voilà ce qui va être sa destinée. Puisqu'en réalité, d'une certaine manière, nous pouvons lire en filigrane dans toute cette histoire une mise à l'épreuve. Parce que qu'est-ce que cela signifierait? Hithaler le Fanaï, si Abraham est coupé du reste du monde. Devant qui éclaire-t-il la voie? De quoi témoigne-t-il? Qu'enseigne-t-il? Qu'a-t-il à dire? Tout cela nous a déjà été expliqué de façon extrêmement circonstanciée à travers la parabole, si vous voulez, de la vertu, on n'ose pas dire cardinale, d'Abraham, qui est Achnasat Orchim, l'hospitalité. Parce que dans l'hospitalité, il y a deux catégories fondamentales. La première, c'est le fait de nourriture. Par le fait de nourriture, je réalise existentiellement
que je ne peux pas être autarcique, je ne me suffis pas à moi-même. Et cette non-suffisance à soi-même, c'est déjà à la hauteur d'Abraham l'indice à travers quoi il va finir par se découvrir créature. La tradition nous dit Avraham hikir et bor'o. Il faut entendre cela à la manière dont j'ai expliqué tout à l'heure la notion de Torato. Ce n'est pas une catégorie métaphysique théologique. Avraham n'a pas, au terme d'une analyse, d'une chakira, comme on dit, abouti à la conclusion donc Dieu existe. Parce que le fait que Dieu existe, il le sait. Il le sait d'abord parce qu'on le lui a dit, on le lui a enseigné. Et ceux qui lui ont enseigné, c'est ceux qui, de génération en génération, depuis Adam à Rishon, étaient bien placés pour le savoir. Et donc, ce n'est pas un exercice de démonstration, de preuve de l'existence de Dieu. Donc, il y a un créateur. Non seulement Abraham le sait, tout le monde le sait. Nimrod le savait. Et bien entendu, Noach, Shem, Ever, Yafet, Ham, tous le savent. Le chidouche chez Abraham, c'est la découverte de l'implication que cela a pour lui. Et ça veut dire que c'est à partir de cette connaissance de soi en tant que créature que Abraham découvre non pas le créateur, mais son créateur. C'est-à-dire le fait qu'il y a quelqu'un qui a voulu sa présence. Et que par conséquent, puisque quelqu'un a voulu ma présence et que je lui dois mon existence, eh bien se trouve là la racine fondamentale de la conscience morale. La conscience morale en tant que conscience d'être en situation de dette. Je dois à mon Créateur mon existence. Et comment je paye? Comment je rembourse cette dette? Eh bien, je rembourse cette dette en vivant à la manière dont il souhaite que je vive. Ça s'appelle l'Arasot Rotson Haboré. Il n'est pas du tout question d'obéissance. Il est question de prendre en charge le projet du Créateur et d'agir de telle sorte que ce projet se réalise. L'Arasot Rotsono, ça veut dire faire en sorte que sa volonté devienne réalité. Ça, c'est le premier pan de cet Akhnasat Orchim. Le deuxième pan de Akhnasat Orchim, qui découle directement du précédent, c'est le fait de découvrir que nous sommes, par rapport à lui, en situation d'hospitalité. Il nous a invités dans son monde. Je résumerai ce dernier point en citant un enseignement talmudique. Il y a une obligation, il y a une ambiguïté très intéressante en français, parce que le mot hôte peut désigner à la fois l'invité et l'invitant. Quand nous disons par exemple dans une expression une maison d'hôte,
ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui va recevoir. Et puis, qui va-t-il recevoir? Il va recevoir des hôtes de passage. En hébreu, c'est-à-dire en araméen, ça s'appelle ushpizim. Or, le Talmud nous dit, à propos des invités, une règle de, certains vont dire de bienséance, de bonne conduite, mais c'est plus que cela. Kol sheyomar lecha baal habayit ase, chutz mitze. Tout ce que le maître de maison te dira, tu le feras, sauf sortir. Et donc, si je suis en situation d'hospitalité dans le monde de Dieu, alors j'ai l'obligation à l'égard du Baal Habayit de faire ce qu'il me dit de faire. C'est la courtoisie élémentaire. Agir autrement serait de l'insolence. Connaissez cette insolence de bienséance. Vous arrivez chez quelqu'un, il dit « fais comme chez toi ». Mais si vous avez le malheur de le faire, oi va voy. Fais comme chez toi, je rentre dans la cuisine, j'ouvre le frigo. Qu'est-ce que c'est que ces manières? Mais voilà, en fin de compte, c'est malgré tout cela, à travers cela, que s'exprime la vertu d'Abraham, l'hospitalité. Mais lorsque nous comprenons les midrashim qui parlent de la manière dont Abraham, après le repas, disait à ses invités « Zimoun, maintenant nous allons remercier celui de qui nous avons mangé ». Et lorsque les hôtes de passage voulaient remercier Abraham, il leur disait « Non, non, c'est pas moi. Nevarer shachalnu michelo. Rendons grâce à celui dont nous avons mangé ce qu'il nous a donné. » etc. Mais qu'est-ce que cela induit de facto? Nous allons en voir tout à l'heure, très rapidement, parce que le temps commence à presser, 2 dimensions. Mais là, je vais quand même passer en mode partage d'écran d'un autre écran. Voilà. Et donc, Vayakum misham hanashim vayashkifu al pene Sodom, Avraham holech imam le shalacham. Achnasatochim, cela implique également de raccompagner à bout de chemin les hôtes de passage. Je me rappelle anecdotiquement des histoires de ma jeunesse où on raccompagnait quelqu'un qui avait passé un moment chez nous, et puis voilà, qu'en le raccompagnant, on se rend compte qu'on est arrivé jusque chez lui. Et puis on continue à discuter. Alors lui, il nous raccompagne un bout de chemin. On a fait l'aller-retour comme ça, je ne sais pas combien de fois, entre chez lui et chez moi, et chez moi et chez lui. Vachem Amar, or Dieu a dit, Amechase ani me Avraham asher ani osé, vais-je cacher à Avraham ce que je fais? Avraham, or Avraham, hayo yichye le goy gadol ve'atzum, il est destiné à devenir un peuple grand et puissant. Venivrechuvo kol goye haaret. Et dans ce terme de nivrechu, il y a un double sens.
il y a comment on appelle ça, le terme m'a échappé. C'est un terme d'horticulture. Marcotage. Marcotage, voilà. Mais le Nivre Chouvo, Kol Goye Haaret, ça veut dire que toutes les nations de la terre, en fin de compte, seront dépendantes de lui, seront liées à lui. Pourquoi? Ki yeda'ativ, parce que je l'ai distingué. Le Ma'an Asher Yetzavé et Banav et Beto Acharav, afin qu'il instruise ses fils et sa maison après lui, Veshamru derech Hashem, et ils préserveront la voie de Hashem, la rasot tzedaka ou mishpat, pour réaliser la justice et le droit. Une justice qui ne soit pas uniquement sévère, parce que ce n'est pas seulement tzedek. Et dans tzedaka, il y a à la fois chesed et din, ou mishpat. Mishpat. Et cela, le man havi Hashem al Avraham et Asher diber alav, afin que Hashem fasse réaliser pour Abraham ce qu'il a dit à son sujet. Voilà l'essentiel de la vocation d'Abraham. Le Shamru derech Hashem, l'arasot tzedaka ou mishpat. Et nous trouvons là, bien entendu, la relation avec ce passage du commentaire de Rashi, Hashem nitzav ba'adat el. Ata siman levanecha, she'atidani l'hityatzев ba'adat hadayanin, vehen yoshvin, shenemar Elohim nitzav ba'adat el. Parmi toutes les dimensions ultérieures qui se dévoilent à partir de la racine de la vocation d'Abraham, à travers Isaac, à travers Jacob, à travers Israël, les tribus, oui, il y en a une qui a été privilégiée ici. Le fait que les tribunaux sont désignés ici comme Adat El, ça veut dire une communauté de témoignage pour Dieu. Et le tribunal va s'appeler Adat Hadayanim. Et une Aida, bien entendu, le sens général, en hébreu moderne en particulier, a évolué. Il a pris des significations ethnologiques, sociologiques, peu importe. Mais il y a en hébreu, du Lashon HaKodesh, plusieurs termes pour désigner une assemblée. A priori, la Aida au sein du Kahal, c'est l'assemblée de référence. Ce sont ceux dont on apprend ce que cela veut dire être Israël. Alors, on ne l'est pas nécessairement soi-même. On n'est pas nécessairement à ce niveau, ou pas toujours, ou pas souvent, mais en tout cas, nous avons cette référence, la Eda. Et cette Eda, Hen Yoshvin. Derech Hagav, c'est un point d'analyse que je signale en passant. C'est très exactement ça le sens du mot yeshiva.
quand on parle d'une yeshiva, le sens strict du terme, c'est le fait qu'il s'agit d'énoncer la règle de la conduite. Très souvent, vous avez dans le Talmud des expressions de ce genre, que deux maîtres marchent en chemin ensemble, et puis l'un pose une question de halakha à l'autre. Alors, le Talmud dit, il s'assit. Eh ben, il s'assit, il s'agit de déterminer la règle de la conduite. C'est ça la yeshiva. Et c'est pour cela que les dayanim yoshvin. Et bien entendu, tout le reste suit de manière directe, Petach ha'ohel et kochom hayom, ainsi que nous l'avons analysé tout à l'heure, et à partir de ce que nous avons dit jusqu'à présent, vous pouvez, je pense, de vous-même comprendre ce que cela signifie. Et l'implication de cela, eh bien, c'est que Israël ne peut pas être fidèle à sa propre vocation en étant coupé du reste de l'humanité. Israël doit simultanément, et c'est une exigence radicale et absolue, commencer par être lui-même, parce qu'on ne peut pas être en relation avec qui que ce soit si on n'est pas d'abord quelqu'un. Le respect d'autrui, le respect de la relation à autrui, implique cela que dans le face-à-face entre les personnes, eh bien, il y ait des identités claires. Et en même temps, eh bien, il faut que cette dimension que nous appellerons le particularisme d'Israël ne soit pas coupée de l'universalisme d'Israël. Parce que s'il en était autrement, alors il n'y aurait pas de possibilité de prétendre à un témoignage monothéiste. Parce que nous serions dans un dualisme existentiel radical, nous et les autres. Et c'est vrai qu'il y a nous et les autres, mais ce nous et les autres, ce n'est pas nous sans les autres, ce n'est pas seulement nous d'un côté et les autres ailleurs, ce « et » qui est une conjonction de coordination, cela veut dire aussi nous avec les autres. Et cela veut dire aussi nous pour les autres. Autrement, il n'y a aucun sens à prétendre porter témoignage de quoi que ce soit. Et donc finalement, c'est cela que vient nous enseigner le commentaire de Rashi. Le commentaire de Rashi, en quelque sorte, inaugure une nouvelle époque de l'histoire. Nous ne sommes pas des millénaristes, mais il y a quelque chose qui s'appelle la loi des temps. On nous dit par exemple à propos des Bnei Issachar, chez mi Bnei Issachar, Yod'ei bina la'itim la da'at ma ya'aseh Israël. Cela avait déjà un petit peu commencé, un petit peu avant avec Rav Saadia Gaon, dans les années 900 et des poussières. Mais c'était encore très, comment dirais-je, très proche de la littérature talmudique, gaonique, etc. Tout se passe comme si Rashi comprend que nous sommes entrés, que nous entrons dans un nouveau temps d'histoire où
nous commençons à être trop loin, il y a déjà 1000 ans et plus, de la destruction du Baït Sheni. Et bien sûr, il y a eu tout le Mifral, toute l'œuvre gigantesque de la Mishnah et de la Gemara. Mais ça s'éloigne. Et au fur et à mesure que ça s'éloigne, nous comprenons de moins en moins ce que cela signifie pour nous. Et il faut par conséquent entreprendre un travail gigantesque d'exégèse à la fois de la Torah Shebirtav et de la Torah Shebe'al Peh. Et Rashi réussit le tour de force de faire et l'un et l'autre et de former des élèves qui compléteront ce que lui n'aura pas pu faire parce que nous avons effectivement des parties de commentaires sur le Talmud, en particulier du Rashbam, son petit-fils, qui a aussi écrit un commentaire sur la Torah. Et donc voilà, je répète cette idée et je conclus là-dessus. Les commentaires visent à expliquer ce que signifie pour les Juifs la Torah des Hébreux. Erev Tov. Erev Tov. Une petite question. Ça n'existe pas, les petites questions. Alors, juste, pourquoi finalement, votre première question, pourquoi on n'a pas cité Vayere El Abraham? Ah, bon, c'est un deuxième cours. Ah, bon. Je reviens en mode partage d'écran très brièvement, mais simplement pour indiquer la direction. Est-ce qu'on est pris de court par le temps? C'est le temps qui court. Bah oui, il est 10h15 hein, quand même. On avait commencé avec un quart d'heure de retard, donc nous avons récupéré le quart d'heure. Dans la paracha précédente, il a été dit Vayera Hashem El Avraham. Et donc, entre le dévoilement de Hashem, de Vayera, okay, tout se passe comme si Hashem séparait la révélation du destinataire de la révélation, séparait entre la révélation et celui à qui elle est destinée. Par le fait que le texte nous dit « Elav », ça nous oblige d'abord à relier directement, dans un premier temps, le récit qui commence ici avec le récit précédent. Ce sont les mêmes protagonistes. À la fin de la paracha précédente, le dernier verset nous a parlé d'Abraham. Et c'est à cet Abraham qui s'est circoncis que ce verset-là, ici, maintenant, s'adresse. Mais voilà que l'ordre des mots est inversé. Et ce que nous apprenons, c'est que l'objet de cette révélation maintenant, ce n'est pas un discours, c'est que cette révélation est en soi l'objet de ce qui se passe. Tout se passe comme si, et c'est pourquoi je disais que c'est un deuxième cours, parce que sur ces trois mots, il faudrait développer l'idée d'une manière beaucoup plus circonstanciée. C'est comme si, dorénavant, lui, Abraham, ce Elav qui est mentionné ici, devient la Merkava, le véhicule, le réceptacle de la présence divine. Et c'est pourquoi ce n'est pas Vayera Hashem Elav, mais Vayera Elav Hashem. Yesh Ha'alat Madrega. Le niveau de révélation auquel nous assistons ici est sans commune mesure avec le niveau de révélation de la paracha où il avait été dit Vayera Hashem El Abraham. Pour plusieurs raisons. La première,
c'est qu'entre-temps, Abraham est devenu Abraham. Et c'est parce qu'Abraham est devenu Abraham qu'il commence cette dimension d'existence, cette dimension d'identité qui va se formuler à travers l'expression traditionnelle Ha'avot hem hamerkava. Ce sont les Avot qui sont le char de la présence divine dans le monde. Voilà, j'en dis pas plus pour ce soir à ce sujet, mais c'est l'orientation générale. J'ai une autre question. Abraham, il n'était pas seul à avoir fait la Mila. Ishmaël aussi. Ils étaient à deux. Par conséquent, il n'était pas seul en face du monde. C'est vrai et c'est inexact. Il n'était pas deux. La fin. Okay. וישמעאל בנו בן 13 שנה בהימולו את בשר אוכלתו, בעצם היום הזה נימול אברהם וישמעאל בנו, וכל אנשי ביתו יליד בית ומקנת כסף מת בן נכר נימולו איתו. Tout le clan, toute la maisonnée d'Abraham, à partir de ce moment-là, la circoncision concerne bien entendu toute la maisonnée. Mais le terme important de ce point de vue-là, okay, c'est ito, avec lui. C'est en cela qu'ils sont avec lui que Nimolu. Et c'est vrai de Ishmaël aussi. Et dans toute la mesure où Ishmaël, en l'occurrence, et donc dans toute la mesure où il y a quelqu'un qui parle là? Non, c'est votre écho. C'est mon écho. Bon, alors il y a de l'écho, je ne sais pas pourquoi, d'un seul coup. C'est arrêté. Dans la mesure où Ishmaël s'avoue honnêtement de la maison d'Abraham, okay, alors il rentre dans le cadre de Alman Asher Yotzave et Banav et Beto Acharav Shamru Derech Hashem Lasot Tzedaka ou Mishpat. Et c'est la raison pour laquelle les commentaires traditionnels distinguent entre Ishmaël dans la maison d'Abraham et Ishmaël hors de la maison d'Abraham. C'est cela qui va finalement distinguer Yitzhak de Ishmaël. Et c'est cela qui va distinguer Yaakov de Esav. Je l'explique en général en relation avec le commencement de la Tfila. Lorsque nous nous revendiquons les descendants des patriarches, Elokeinu veloke avotenu, Eloke Avraham, Eloke Yitzhak, Eloke Yaakov. Si j'affirme que je suis descendant d'Avraham, d'Isaac et de Jacob, alors d'une certaine manière, j'entends une voix qui me dit « prouve-le ». Et ce prouve-le, ça ne veut pas dire seulement apporte ton arbre généalogique. Ça veut dire, est-ce que tu es vraiment dans la ligne de la continuation de l'effort qu'ils ont entrepris, ou bien c'est juste des paroles verbales? Elokeinu veloke avotenu.
D'autres questions? Merci. Merci, Rav. Vas-y, Marc, vas-y. Go ahead. C'est bon, c'est bon. C'est pas directement en rapport avec ce qu'on a étudié, c'est les chiffres 50, 45, etc. Bon, j'ai lu Rachi. Est-ce que il y a d'autres significations? Qu'est-ce qu'il raconte Rachi par rapport à ça? C'est quoi? 50, 45, de quoi tu parles? Dans Sodome, Petoch Ha'ir. Ah, bon, bon, d'abord, il faut suivre aussi ligne à ligne, si j'ose dire, mot à mot, le commentaire de Rachi. Mais c'est que Abraham commence par parler de 50 justes, parce qu'en réalité, il parle des 5 villes. Ce n'est pas seulement Sodome. Sodome, c'est, si je puis dire, la métropole, mais cela comporte un ensemble de 5 villes. Et s'il y a 50 justes, alors il y a 10 justes par ville. Et puis ensuite, on restreint progressivement l'exigence jusqu'au moment où il n'y a plus de minyan. Et s'il n'y a même pas un minyan, alors il n'y a pas de possibilité même d'une trace de kedusha. Bon, comme on dit, al-Qtse Mazleg. Merci. D'autres questions? Merci, Rav. Ça, ce n'est pas une question. Merci. Bevakasha. Eliakim. Merci beaucoup. Kol Tov. Kol Tov. Erev Tov Meod. Et Gamla, il a tov. Et accessoirement. Laila Tov, hein.